Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Codemaster. Nous allons continuer nos tutos. Je vais continuer sur la procédure Campus France et ça pourrait aussi être utile pour une autre chose aussi. En fait, l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez réduire un fichier PDF, la taille des fichiers PDF. Vous pouvez avoir par exemple un fichier de 2 ou 3 mégas que vous voulez réduire pour que ça soit supporté par Campus France qui exige que la taille soit de 300 kilooctets au maximum. Vous pouvez aussi trouver pas mal de choses sur ma chaîne YouTube Codemaster comme d'habitude. C'est la chaîne que vous voyez actuellement sur l'écran de cette vidéo. Donc pour réduire la taille d'un fichier PDF, il y a trois options, ou bien trois méthodes. Tout d'abord, si vous utilisez un Mac, si vous avez un MacBook par exemple, vous n'avez pas besoin d'utiliser une autre solution parce que ça intègre déjà une solution qui vous permet de modifier la taille d'un fichier PDF sans souci. Pour cela, vous tapez juste sur Google ou bien sur YouTube et réduire fichier PDF avec MacBook. Vous allez trouver pas mal de tutos pour vous montrer ça. Si vous avez Windows et que vous avez une version professionnelle d'Adobe, ça veut dire si vous avez Adobe Pro, vous pouvez aussi réduire la taille d'un fichier PDF. Vous pouvez modifier le fichier PDF sans souci. Là, ça serait aussi très simple. Vous pouvez taper juste sur Google réduire fichier PDF avec Adobe Pro. Sachez que Adobe Pro fonctionne aussi avec Mac si vous avez une version payante. Ma batterie est OK. Donc ça peut passer sans souci. Si vous avez Adobe Pro avec un Mac aussi, ça peut marcher. Mais comme je l'ai dit, Mac dispose déjà d'un outil gratuit qui vient automatiquement ou bien directement de l'usine d'Apple. La troisième option, disons que vous pouvez utiliser une application mobile. Moi, d'habitude, je n'utilise pas des applications mobiles comme ça. Je ne télécharge que les applications mobiles intéressantes et qui sont sûres pour des raisons de sécurité. Je n'installe pas n'importe quel type d'application mobile. C'est pourquoi, pour ce genre de choses, j'utilise directement Internet. Si je suis contraint, bien sûr. Sachez que ce n'est pas recommandé d'utiliser Internet pour réduire des fichiers PDF confidentiels. Si vous travaillez au ministère de la Justice, si vous travaillez, je sais pas, à la FBI ou n'importe où, si vous avez des documents confidentiels, en tout cas, vous avez compris, n'utilisez pas Internet, que ce soit pour la réduction des fichiers ou bien pour n'importe quelle autre chose. Utilisez d'autres outils et vous pouvez aussi investir, vous pouvez convaincre vos supérieurs d'investir parce que c'est très intéressant de travailler avec des outils qui sont sûrs, qui sont secure, disons. Voilà le terme anglais. Donc, nous allons utiliser pour cette vidéo Internet pour télécharger un fichier PDF. Bon, pour modifier un fichier PDF, c'est un fichier que j'ai préparé ici. Je vais vous montrer le fichier que j'ai préparé. C'est un fichier de 2 mégas qui contient mes bulletins. Vous allez voir mes bulletins. Voilà. Ah, je blague, c'est juste des photos en fait que j'ai prises, mais ça pourrait être des bulletins, ça pourrait être des relevés, ça pourrait être, je sais pas, des attestations de stage, des diplômes, et ainsi de suite. L'essentiel est que ça soit un fichier PDF d'environ 2 ou 3 mégas. Donc, je vais entrer sur Google, je vais taper tout simplement PDF Reduce Size et bon, vous pouvez ajouter online aussi hein, si vous voulez. Et puis je vais chercher les fichiers, les sites pour modifier ça. Là, je peux entrer sur réduire votre PDF en ligne avec Small PDF ou bien avec I Love PDF. J'ai essayé les deux. En tout cas, ça marche très bien. Je vais essayer cette fois-ci avec PDF To Go ensemble. On va essayer ça. Je vais entrer ici. Je cherche mon fichier. Voilà, je récupère mon fichier de 2 mégas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un bouton sur lequel je dois appuyer. Il a téléchargé les fichiers déjà. Il me demande de faire la compression avec la high quality ou bien avec une qualité moyenne. Donc, basic compression, medium file size and high quality. Ou bien strong compression, small file size and medium quality. Donc, c'est pour dire que la compression basique, le fichier va être réduit moyennement, mais la qualité sera supérieure. Ou bien le fichier va être trop petit, mais la qualité va être moyenne, disons. Moi, je vais choisir celle-là parce que des 2 mégas, moi, je vais tomber à 100 quelques ou bien 200 quelques. C'est ce que je cherche, en fait, si le système va pouvoir me donner cela. Et puis, qu'est-ce que le système me demande encore? Normal screen. Bon, là, je vais me laisser par défaut pour voir. Je clique sur Start. Il est en train de convertir le fichier. Je pense que c'est déjà beau. Ça a été converti à 100 kilobytes. Bon, c'est top. Je vais le télécharger. Voilà. Et voilà mon fichier qui est réduit à 100 kilobytes.
Donc, je vais me rassurer que c'est visible. Donc, je peux même zoomer. Je vois mes notes. Bon, moi, je vois ma tasse de thé avec mon thermos. Voilà. Je peux forcer l'enregistrement au cas où c'est pas enregistré en cliquant sur juste pour enregistrer. Voilà, je vais revenir maintenant sur mon explorateur des fichiers pour vérifier si j'ai les fichiers. Voilà, en fait, ça l'a téléchargé en fait automatiquement. Comme vous le voyez là, c'est 100 kilo-octets. Donc, je peux utiliser ces fichiers-là pour le mettre sur, je sais pas, sur Campus France ou bien pour l'envoyer par mail, ainsi de suite, sans souci. Donc, ce que je voulais vous dire est que je viens d'essayer ça devant vous, avec vous. Je ne l'avais pas essayé, mais j'avais essayé auparavant avec I Love PDF qui a réduit les fichiers à environ 350 quelques. Et puis j'ai pris les 350 quelques kilooctets pour les mettre sur Small PDF qui me l'a réduit à 100 quelques. Mais là, avec PDF to go, c'est très simple. En un coup, j'ai mon fichier de 2 mégaoctets qui a été réduit à 100, à 100 kilooctets. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez aussi avoir d'autres sites, hein. Il y a pas mal de sites que vous pouvez utiliser, essayer, vous n'avez rien à perdre. Mais comme je l'ai dit, une fois que vous travaillez dans des projets confidentiels, n'utilisez pas Internet pour faire des choses avec des outils gratuits parce que ces gens-là, ils récupèrent vos données, ils peuvent les garder, ils peuvent les utiliser si besoin. Donc, n'utilisez pas des outils gratuits, n'installez pas des logiciels gratuitement, n'installez pas des logiciels hackés, n'utilisez pas une version Windows qui n'est pas authentique. Si vous travaillez bien sûr dans une institution, ou bien dans une entreprise, ou bien dans une banque, en tout cas tout ce qui doit être sécurisé, tout endroit qui doit être sécurisé, il ne devrait pas utiliser des outils qui sont gratuits. J'espère que la vidéo vous a été claire. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ici, c'est Coach Masta. On se verra, Inch'Allah, à la prochaine fois. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.